les gens qui vont manquer. Bonsoir, bonsoir. Encore, tout le monde. Je suis très, très content encore faire une formation pour vous aujourd'hui. Aujourd'hui, ça ne va pas être les grands PowerPoint. Aujourd'hui, on va aller pratiquer comme ça. La seule chose qu'on va parler, c'est on va parler de Flash Service aujourd'hui. Je voulais partager mon écran. On va aller partager mon écran comme juste, je n'ai pas fini, j'ai commencé, mais je n'ai pas fini. Mais c'est pour ça, parce que j'ai trouvé mieux d'aller vous parler à propos des flyers que Essien qui en a. C'est pour ça, c'est mieux aller voir les slides d'Essien. Le service Flash, comme on connaît l'Internet, c'est coast à coast, de Vancouver jusqu'à Halifax. Si vous avez toutes les compagnies qui sont associées avec nous, c'est ici, on peut voir. Les gens, combien de millions de personnes habitant, population au Canada et utilisation de l'Internet, utilisation de médias sociaux, etc. Vous allez voir ça. Jonathan Désir nous a montré en septembre dans sa formation que j'ai partagé dans le groupe Infinity Momentum aujourd'hui. En répétition, ça serait bon pour nous. Vous voyez la couverture de Flash. Il y a aussi, bien sûr, il y a les exceptions comme Mario, il a rencontré plusieurs fois. Mais ça arrive, mais quand même, c'est encore mieux que rien pour aller chercher des clients. Nous, on peut offrir des services Internet combinés avec téléphonie domicile, vitesse jusqu'à 150 partout, aucune frais d'installation d'activation, toujours Internet illimité et il y a les endroits où on peut donner jusqu'à 300 G de vitesse. Ouais, c'est où le 150? Personnellement, je ne l'ai pas vu encore nulle part. Le 150, c'est à Toronto. OK. La limite là-bas, c'était 300 avant et 400 pour le Québec. Mais après, je ne sais pas si RTC il nous a restreint et j'ai réussi quand même à avoir dizaines de clients pour 400. Personnellement, moi, à la maison, j'ai 400 avec Flash et c'est gratuit. Et c'est avant, même, une fois, j'ai eu un client en Alberta parce que lui, il avait à la maison 300, mais il est devenu représentant. Il est venu chercher 150, après il a annulé. Longue histoire short, ça n'a pas marché. Flash, je ne dirais pas c'est un service idéal, parfait, comme rien dans le monde, il n'est pas parfait. Mais Flash ACN, il fait plus pour que Flash devienne parfait pour nous. On voit qu'on a changé de plateforme récemment. À cause de la plateforme, on a eu beaucoup de problèmes. Mais petit à petit, les choses, ça commence à se régler. Et Flash aussi, il y a aussi une application Flash Help. Si quelqu'un qui ne connaît pas ça, déjà, j'ai eu l'occasion plusieurs fois d'utiliser cette application dans la maison pour vérifier la vitesse, pour trouver le problème, c'est l'intérieur ou l'extérieur, ou c'est le routeur qui, par exemple, si les voisins, ils ont routeur aussi, ils ont la même chaîne, cette application, ça reconnaît ça et tu rentres par TP-Link.com dans ton routeur TP-Link et tu changes les chaînes. Par exemple, pour les chaînes 2.4, c'est moins possible, mais pour le 5G, c'est moins possible. 2.4, ça associe souvent avec les voisins, ça interfère avec les voisins et ça change beaucoup de ça. Et avec cette application, c'est pour distinguer, pour diagnostiquer, aller corriger, c'est très, très bien. 2 fois, j'ai réussi à utiliser cette application avec support technique parce que
j'étais pas sûr, est-ce que Vidéotron va venir passer ici, faire les câblages? Il y a une option de faire vidéo. Moi, j'étais avec le service à la clientèle et j'ai fait live vidéo. Lui, il pouvait regarder tout ce que je lui montre. Après 5-10 minutes de faire live vidéo avec lui, il pouvait accéder par application de caméra. Il pouvait regarder tout ce que je vois. Et comme ça, il m'a rassuré que Vidéotron va passer. C'était un cas exceptionnel que j'ai rencontré à Longueuil. J'ai quelques clients en Longueuil. C'était incroyable qui m'a aidé cette application. J'ai plusieurs fois envoyé même des photos par cette application et ça m'a aidé aussi avec service à la client, avec des services support. L'avantage, notre avantage, notre valeur, qu'est-ce qu'on peut offrir les clients? C'est le routeur est gratuit, on remplit le routeur et 5 références, c'est gratuit. Programme référé dynamique, comme toujours on parle. Et les points qu'on reçoit, si on fait transfert et l'Internet ensemble, ça donne 5 points. Pour arriver à 100 points, 20 clients, c'est incroyable qu'on peut faire ça. Et les revenus, ça augmente aussi les revenus récurrents aussi. Ça, c'est, je pense, le dernier slide. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse ensemble une pratique comme ça. Je vais partager mon écran comme ça. On va aller pratiquer dans ACN.com ou n'importe où, ACN.com, dans ma boutique ou ACN.com. Comment moi j'approche, par exemple, avec ça? Avant d'ouvrir les sites pour montrer les clients, comme j'ai parlé que c'est un service principal pour nous ici à Québec, souvent c'est chaque client, on valorise chaque client. Quand on approche chaque client, on avait parlé plusieurs fois comment l'approcher, comment parler avec les clients. Pour remplissage, il y en a beaucoup parmi nous qui ont difficulté encore, mais ils peuvent voir ici. Vous pouvez, avant d'aller les services, vous-même, vous pouvez aller investiguer le site web ou étudier vous-même, voir des questions à propos téléphonie résidentielle, service flash, plusieurs choses ici quand j'avais ouvert déjà. Par exemple, comment connecter le routeur, quick installation, le guide d'installation de routeur, de modem. Tous ces détails-là, c'est très, très important. Moi, aujourd'hui, j'ai appris quelque chose ici, regardant cette slide, que je ne savais même pas jusqu'à aujourd'hui. C'est deuxième, troisième clignotant, high and down, qu'est-ce que ça signifie ça? Ça, je ne connaissais même pas. J'ai regardé ici aujourd'hui cette partie-là et j'ai appris aujourd'hui moi-même. C'est important ça, savoir ça. Les étapes, comment connecter, qu'est-ce que ça signifie, la deuxième étape. Tous ces détails-là, vous devrez être professionnel, vous devrez apprendre ça, comment brancher, comment connecter. Ça sont des questions, disons, comment dire, c'est essentiel. C'est mieux de ne pas avoir ces problèmes-là. Est-ce que c'est bon? Bon, on va aller service, par exemple. Quand on rentre, qu'on fait business en bonne manière, comme nous, on apprend ici que c'est le client qui doit remplir. Mais ça n'arrive pas 100% de garder ça. Toujours garder l'ordinateur devant le client. Chaque fois, quand vous remplissez même l'adresse ou quelque chose, vous savez que vous êtes plus rapide que les clients parce que vous avez fait plusieurs fois déjà. Vous faites-le, mais prenez la conscience, la consentement des clients que vous allez remplir maintenant, mais c'est à son consentement. Et comme ça, magasiné ici, il nous donne tous ces questionnaires. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas lu encore cette chose-là, avoir votre
identification PEI, entrer l'adresse physique, entrer le numéro de téléphone, noter la date, noter que le transfert, tous ces détails-là, de temps en temps, il faut que vous regardez, mais je ne dirais pas chaque fois, mais il y a les choses que les clients doivent savoir avant de commencer. Ou bien vous devrez, avant de commencer ça, savoir si le client il a une carte de crédit avec lui. Bah, si le client il n'a jamais eu carte de crédit, au moins il a un chèque exemplaire avec lui, comme ça. Ce n'est pas interdit, mais ce n'est pas écrit que c'est interdit. Chez TELUS, c'est interdit, mais ici, par exemple, j'ai arrangé avec les clients, j'ai payé avec ma carte de crédit. Tout de suite, j'ai changé à son compte bancaire. J'ai pris l'argent comptant comme ça, mais j'ai fait le commande qui se passe. À cause de carte de crédit, je n'ai pas perdu un client. C'est des petits détails que vous allez respecter aussi, vous allez savoir ça. C'est-à-dire, je ne dirais pas chaque fois vous faites ça, mais il n'y a pas un endroit où c'est écrit que vous ne pouvez pas utiliser votre carte de crédit. Si ce n'est pas écrit, interdit, c'est-à-dire que vous pouvez le faire. Je ne dirais pas que ça devienne une chose régulière, mais en cas d'exception, vous pouvez l'utiliser. Vous remplissez l'adresse, comme moi, je vais remplir mon adresse. Vérifier la disponibilité. Avant de vérifier la disponibilité, il y a un endroit que, par exemple, tu remplis l'adresse ici et tu ne le trouves pas. Tu ne le trouves pas ici, vous pouvez juste à côté, sans avoir tombé dans une panique, écrire adresse introuvable ou écrire l'adresse détaillée ici. Par exemple, les miennes, par exemple. Je vais remplir rapidement. Comme ça, vous pouvez aller remplir. Si dans cet endroit, on ne peut pas passer l'Internet, ben, le client va rembourser. Vous allez perdre le point, mais ce n'est pas grave. Au moins, vous avez fait la commande. Ouais. Je ne dirais pas 100%. Ça marche comme une fois, deux fois, ce n'est pas écrit. Par exemple, juste cette semaine, j'ai eu un client commercial qui a ouvert sa boutique pour vendre des meubles. C'était adresse commerciale. J'ai dit que je ne sais pas est-ce que Flash va donner l'Internet, mais on va essayer. On a rempli. Et aujourd'hui, le client m'appelle, il a reçu les équipements et il va avoir la date d'installation. Comme même chose, j'ai rempli ici ou bien j'ai trouvé l'adresse par, c'est même chose. Nous, on a 4 possibilités d'offrir l'Internet. Je vais aller rapidement ça. C'est première 2, on a Internet avec capacité de transfert 300 G, c'est limité. Ces 3, les premières 3, c'est download et upload. Vous devrez savoir ça. Ici, vous voyez ici, c'est l'envol, c'est 10 mégabits par seconde. 10, 10 et 10. C'est-à-dire, nous, si tu vas évaluer avec les clients combien de personnes habitent dans cette maison. Si une personne habite seule, mais il a une télévision qui consomme l'Internet, bien sûr, vous allez donner ces 2 choix qui a l'Internet illimité. Parce que ça consomme beaucoup d'énergie. Mais vous voyez, s'il y a beaucoup de gens, s'ils sont dans la famille qui utilisent les Zoom, ils travaillent à partir de la maison, bien sûr, c'est la seule chose, c'est donner le 30 parce que l'envol, c'est 30 parce que pendant le Zoom, mettons que vous me voyez, il n'y a pas problème de la connexion parce que l'upload de mon Internet est très haut, c'est 50 à peu près. Et vous voyez upload de mon Internet quand je parle. Mais quand je regarde les films, c'est download. Souvent, les professionnels, ils nous enseignent que les 15 vitesses, ça suffit pour un download et quelque chose comme ça. Mais je ne suis pas 100% sûr pour ça. Pour les gaming aussi, 10, 15 et 10, ça suffit.
mais je n'ai pas 100% sûr. Parce que quand il y a plusieurs personnes qui utilisent l'Internet vitesse, ça tombe. Nous avons aussi téléphonie domicile, comme on avait parlé. Et quand on prend les services combinés, ça donne $10 de promotion. Souvent, régulière prix, c'est 14,99 et 19,99. Avez-vous regardé les 80 pays? Souvent, j'approche les clients, j'utilise, si, disons par exemple, c'est une cliente grecque, je parle tout de suite à propos des téléphones qui vous peut appeler à la Grèce gratuit, ou bien un Chinois ou quelqu'un qui peut appeler gratuit. Je parle toujours de l'avantage de notre service parce que nous avons l'avantage. Hier, j'étais justement avec une cliente qui avait à peu près comme notre Internet et téléphone, exactement même adaptateur, mais elle ne pouvait pas appeler l'extérieur du Québec. J'ai dit, ben, elle payait encore cher. Ben, j'ai dit, OK, avec nous, tu vas payer moins cher et tu vas avoir plus d'avantages avec nous téléphoniques. Tu parles toujours l'avantage. Et chaque fois que vous parlez avec les clients, je veux mentionner que mettez-vous dans les chaussures des clients, les choses que vous offrez des clients. Regardez comment vous allez améliorer sa vie, comment vous allez changer les choses que vous offrez par rapport avec eux qu'ils ont. Disons, on va choisir une vitesse, n'importe quelle vitesse, avec moi. On va aller étape par étape comme ça. Nous avons deux options, achat ou location de modem. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas comment proposer. Souvent, c'est le client qui va choisir. Il veut acheter ou bien il va louer. Parce que si on loue, ça revient toujours sur garantie. Mais j'ai eu plusieurs cas que les clients avaient acheté, même après 2 ans, s'il avait problème avec modem, ils ont changé modem gratuit. On avait parlé avec service technique longtemps et nous, notre routeur est gratuit aussi. Tu vas expliquer ça. Comment tu choisis quel routeur offrir les clients? Cet routeur, franchement, je dirais c'est mieux que les routeurs de Vidéotron avant, mais la technologie, ça change. Il y en a maintenant 6e génération. Tu vas parler avec les clients. Si les clients, il y a beaucoup de les ordinateurs, des choses, les nouvelles générations, comme les derniers MacBook, les derniers ordinateurs tu ne vas pas proposer ce type de routeur. Bien sûr, tu dis, si c'est un appartement, cet routeur est suffisant pour la première fois. Tu peux aller parler avec les clients. De toute façon, cet routeur est gratuit. Tu peux l'acheter ou bien on va chercher le meilleur routeur pour toi. Emmanuel, lui, j'ai appris d'Emmanuel cette partie-là parce que moi, je ne savais pas quel routeur proposer les clients. Avant, on n'avait pas les routeurs dans notre site. Et quand j'ai commencé cette business, j'ai appris Emmanuel et la significance de l'Internet, le meilleur Internet à la maison, c'est le routeur qui définit. Ce n'est pas le modem, ce n'est pas la vitesse. Si à la maison, il y a un bon routeur, un bon système de réseautage, c'est-à-dire le client va être toujours content. S'il y a 3 étages de la maison et 3 étages, bien sûr, cette routeur, ça ne vaut pas la peine d'aller chercher à acheter. Je propose les clients aller chercher les systèmes de Mesh ou bien le Mesh, c'est idéal. Le Mesh TP-Link, le M4 ou bien plus aux 6e génération de TP-Link s'il y a les ordinateurs de dernière génération, de dernier téléphone. Et les clients, je veux être content, je dis, il ne faut pas économiser sur ça, il faut dépenser l'argent sur ça. En passant, deuxième... Oui, Emmanuel. Des fois aussi, Maya, sans te couper la parole, oui. Il ne faut pas avoir peur aussi d'investir parce que c'est une business comme toutes les autres business. OK? Si
vous avez la vision et que vous croyez dans cette vision-là, à cette vision-là, il ne faut pas avoir peur aussi d'investir parce que moi, un client qui achète la boîte Technicolor, je peux dire au client, écoute, vous habitez dans une maison, je vais vous mettre un Linksys 2200. Vous comprenez? C'est exactement la même chose que Helix. Comme Maher vient de dire, là, c'est vraiment le routeur qui fait toute la différence. Si vous voulez avoir une clientèle satisfaite, il faut vraiment offrir un service de qualité. Puis le service aussi après-vente, ça, c'est quelque chose que vous devez miser aussi là-dessus. Quand le client est satisfait, vous demandez une liste. C'est à travers cette liste-là que vous allez chercher d'autres clients et faire en sorte que le service du client en question soit gratuit. Parce que votre but, c'est d'aider aussi le client. C'est toujours le client, ce n'est pas vous. Mais en aidant le client, vous vous aidez vous-même. Effectivement. Vous pouvez continuer, Maya. Excellent, excellent. Bon, la deuxième page, regardez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, voilà, 5 étapes à les passer, c'est très facile. Première, on sélectionne. Deuxième, c'est configurer. Tu vas choisir quel Internet il a à la maison. Si tu veux que le technicien vienne 100% dans cette maison, tu cliques aucune. Ce n'est pas grave, ce n'est pas une erreur que tu fais. Mais le flash, il va savoir qu'il n'y a pas l'Internet là-bas ou bien quelque chose. Il va booker un technicien pour qu'il vienne, qu'il vérifie le câblage. Souvent, je demande les clients, si le technicien vient, je ne suis pas là, demande vérifier est-ce que le câble est vieux déjà, plusieurs années. Peut-être il faut qu'il remplace le câble. Et l'endroit où tu veux installer, parce que c'est toi qui choisis, c'est une grande maison, dans quel endroit installer l'Internet. Parce que tu vois, télévision, c'est à côté, c'est au milieu de la maison, premier étage au lieu de basement, etc. C'est toi qui choisis et tu parles avec le client. Si le technicien vient, 100%, il faut que tu dises qu'ils vont installer cet endroit. Je veux que l'Internet soit cet endroit parce que ça dépend aussi de la satisfaction du client. Si l'Internet est dans un basement et tu n'as pas prévenu acheter un bon mèche ou quelque chose comme ça, dans la maison, il n'y aura pas bonne connexion. Tu vas avoir toujours problème avec ce client. Un jour, il va te quitter à cause de ça. La date d'installation, tu veux transférer ton numéro de téléphone, tu écris quel numéro tu veux transférer, ton nom, c'est facile. Et après, le numéro de compte, par exemple, le numéro de compte de quel fournisseur, je vais écrire TELUS ou quelque chose comme ça. Il y a maintenant toutes les possibilités ici choisir. Avant, il n'y avait pas, mais maintenant, c'est facile. Voilà, je choisis TELUS, par exemple. Le courriel aussi. Le client, tu demandes le client, il remplit. Et tu remplis le nom de client ici, qu'il est d'accord de transférer son numéro de téléphone. Tu peux downloader, tu peux garder, sauvegarder parce que c'est le client qui a donné son consentement faire ça. Si un jour il y aura problème, tu dois avoir la preuve que ce n'est pas toi qui as rempli, c'est tu as fait avec le client, que le client a donné son d'accord. On passe l'étape suivante et je prends, même je suis en retard par exemple, et je prends mes minimum 2-3 minutes pour lire tous les détails ici. Bien sûr, souvent les clients, ils oublient qu'ils ont lu, ou bien moi j'ai lu pour eux. Moi, je prends la première étape que je dis, OK, la première facturation comme Visiotron, il va vous charger 2 mois. Ça peut être 1 mois et demi, 2 mois, mais rappelez-vous que la première facture, ça va être 2 mois. Même chaque fois, je reçois un appel de client, il appelle service à la clientèle, finalement, on arrange ça. Mais ça arrive souvent, ce problème. Pour ne pas avoir ce problème, j'explique plus détaillé, mais ça arrive encore. Quand vous allez transférer le numéro, ça peut que la journée que l'Internet est activé, le téléphone n'est pas encore transféré. Ça arrive le lendemain ou quelques jours après. Ça peut arriver. Avant, on donnait le numéro
temporaire. Maintenant, on ne donne pas de numéro temporaire. Les clients, il peut faire les appels extérieurs, mais il ne peut pas recevoir les appels. Et aussi, tu expliques les clients que la date d'installation, peut-être le technicien est malade, ils n'ont pas de technicien, ça peut changer la date. Il faut le technicien arrange son temps, etc. Ça peut que la date ne sera pas exactement qu'on avait choisi. Et la téléphonie forfait basé sur la schème d'utilisation résidentielle, personnel, numéro, commerciaux, combinaison, ça je n'explique pas. Et s'il a dans la maison, il a un patient, quelqu'un qui a malade COVID, il faut aviser pour les techniciens de ne visiter pas à la maison. Et pour les services téléphoniques résidentiels, notre téléphonie, c'est basé sur l'Internet. S'il n'y a pas l'Internet, tu ne peux pas vendre téléphone. Tu peux vendre téléphone si le client, il peut utiliser avec son Internet. J'ai des clients comme ça aussi. Après ça, le très important partie aussi, tu vas... Emmanuel, par exemple, lui, il imprime cette page-là, il donne le client signé parce qu'il a eu problème éthique avec Flash Server, avec ACN. Parce qu'un client qui a fait une plainte pour ça. Parce qu'il a cancellé avant 1 an et il fallait prouver que tu as expliqué les clients. Mais chaque fois, j'arrête ici et je montre les clients. Voyez, si vous allez arrêter avant 1 an, vous allez payer un petit peu infraction ou bien une pénalité. C'est pas parce que notre compagnie a déjà payé pour l'année en avance pour louer cette ligne. Vous transférez, c'est le contrat est annulé, l'argent est parti. Il faut que vous... Ou bien l'installation, comme on fait gratuit, ou bien on ne fait pas l'installation, c'est inclure les frais d'installation anticipés ou réinstallation anticipée. Comme ça. Je donne des choses différentes, mais 100% j'explique ça des clients. Mais Maya, oui. Je pense que ce serait mieux de dire à la cliente, quand le technicien de Vidéotron vient chez vous, ce n'est pas vous qui paye, c'est la compagnie. Fait que si vous ne restez pas pendant 1 an, ben la compagnie va aller chercher le 50$ plus taxes. Ça oui. couvre le frais du technicien parce que c'est sûr que la compagnie paye le technicien quand il va chez le client. Oui, exactement. C'est la même chose. Et aussi, ici, cette partie-là, je explique les clients que je ne vais pas vous forcer à remplir cette page-là. On fait ensemble, ou bien vous faites, moi je vous aide, on fait ensemble. Ça, j'explique les clients que très rarement que je n'explique pas ce point-là. Il faut qu'on explique les clients aussi. On passer l'étape suivante. Comme déjà, on avait rempli cette page-là, disons ça, c'est cellulaire. On crée le mot de passe pour les clients. Chaque représentant, chaque client, il fait son mot de passe. Mais moi, personnellement, vous voyez, il y a les mots de passe sauvegardés même dans mon ordinateur. Pourquoi? Parce que j'ai un principe maintenant. Chaque fois, je change, mais cette fois, j'ai créé un principe. Le premier mot, c'est flash. Après, c'est des 4 derniers chiffres de téléphone. Flash avec majuscule, 4, 3, 5, 6. C'est le mot de passe. Comme ça, si j'ai oublié le mot de passe, je vais aller chercher chez les clients. Comme ça, je peux aller chercher les voir. Je peux aller chercher. Oui, je peux aller regarder s'il y a quelque chose que je peux faire. Je t'appelle. Et ici, numéro de ton entreprise ou bien numéro de référence. Par exemple, exactement pour le numéro de référence, pour remplir cette partie, moi j'ai accès des comptes de clients. Je peux aller chercher le numéro de compte pour remplir ici. Comme ça, référer un client, il peut profiter service gratuit. Et on va payer carte de crédit. Faites attention quand vous remplissez carte de crédit. Demandez le client, est-ce que le carte de crédit avec cette adresse? Parce que lui, il déménage, il n'a pas changé son adresse. Il faut que vous remplissiez avec l'adresse ancienne, adresse de facturation. Sinon, votre commande, ça ne va pas passer. Et l'expédition. Hier, justement, j'ai eu un client. J'ai demandé les clients, est-ce que la livraison chez vous, c'est sécure en premier étage si les gens volent les choses, etc.
les clients, ils n'étaient pas contents qu'on va arriver des choses. Peut-être les gens passant dans la rue, ils peuvent même rentrer prendre des choses. Ils avaient peur. J'ai marqué mon adresse ici et c'est moi qui va recevoir. Comme ça, je suis sûr que les équipements sont arrivés. Je peux aller installer, comme ça, je vais aller prendre avec moi. Ça arrive, mais tu vas demander ça à les clients. En remplissant le numéro de carte de crédit, etc. Jusqu'à ces pages-là, c'est Jonathan Abinaïm qui m'a enseigné, peut-être il a appris de quelqu'un. Chaque étape que avant je faisais, je prenais le screenshot. Comme ça, j'avais dans mon ordinateur, j'ai créé un dossier. Comme ça, chaque fois, si j'avais oublié l'adresse, j'avais oublié ce qui a référé, ou bien j'avais oublié la date d'installation que j'ai manqué, ou bien le numéro de téléphone de client, n'importe quoi, ou bien même envoyer à un client qui m'a référé que voilà ces screenshots que j'ai marqué ton numéro de compte, que c'est ton référence premier, deuxième, troisième, quatrième, par exemple. Et en soumettant ici, vous voyez, on est arrivé paiement, on va faire paiement et c'est tout, ça va passer la commande. Et tout de suite, après avoir passé la commande, je prends le numéro ici, le courriel, après avoir passé la commande, la page, il ne ferme pas, je ne ferme pas la page. Je peux aller chercher un exemplaire pour vous montrer. Tout de suite, j'ouvre la page de Internet sans avoir fermé des choses là, parce que toutes les données sont là. Je vais aller remplir, de ne pas oublier, en même temps, pour la réclamation, pour le routeur, pour le formulaire de réclamation pour les clients, 100% que je suis sûr que pendant 30 jours, j'ai fait. Ça prend 2 minutes. Je fais copy-paste ici. Juste, je prends l'information quand je vais soumettre ici. Ça va être l'information qui va rester sur l'écran. Et tout de suite, je prends cette page-là. Je peux aller chercher pour vous montrer. Je ne sais pas, est-ce que j'ai fait sur cet ordinateur? Probablement, j'ai fait une fois. Service flash, présentation dans les downloads. C'est toi qui remplis l'information complète pour le client, c'est ça? Malheureusement, oui, parce que les clients, ils sont vieux, ils ne savent pas comment faire ça. C'est toi qui fais ça. Par exemple, order confirmation. Voilà, on va ouvrir un order confirmation un de mes clients. Toutes les informations sont là. Je juste fais copier, je fais le nom, l'adresse. Il me reste à aller chercher le numéro de compte pour remplir. Je vais montrer, je n'ai pas ouvert ça. Voilà. C'est là, voilà un formulaire qui sort comme ça. Ici, tu as toutes les informations. Tu prends copy-paste, etc. Toute l'information ici. Et c'est tout. Et tu remplis ce formulaire. Et comme ça, tout de suite, maintenant, après avoir changé le plateforme, j'ouvre le Customer Page. Je remplis le formulaire, par exemple, ces clients-là, par exemple, je rentre dans son compte et tout de suite, je viens ici, profil et setting, je crée un NIP de client, par exemple. Tout de suite, je fais ça, je montre des clients que voilà comment accéder à cette page-là, voilà ton compte, numéro de compte, paiement, une information paiement, si on peut changer ça, automatic payment, je rentre ici, il a mis son visa. Par exemple, c'est moi qui ai mis mon visa, j'ajoute son compte bancaire et je supprime ma carte visa ici. Et en sortant de la maison, j'explique tout ça, de les détailler. Et après ça, j'ai toujours chez moi, dans ma sac, j'ai certificat pour nourrir les enfants. Tout de suite, je remplis ce certificat pour nourrir les enfants. Et je donne à un client ça tout de suite. Ils sont fiers. J'ai fait la semaine passée, même c'était le fils de mon ami. Son père était content. Oh, parce que tu vas prendre dans ta boutique, mettre sur ta porte, sur ton mur, comme ça. Ils sont fiers d'avoir une chose comme ça, un certificat sur le mur. Et
n'oubliez pas, il y a les gens qui aiment faire l'activité sociale, ça touche beaucoup et ils gardent comme fidélité aussi des clients. Ils savent que chaque fois qu'ils vont payer, ils vont nourrir un enfant. Je peux te savoir où est-ce qu'est ce certificat-là? Moi, je n'ai jamais vu ça nulle part. Ce certificat-là, je vais montrer où on peut aller chercher. Okay, c'est bon. C'est ma faute que je n'ai pas montré toi. On rentre ici dans ta boutique Compass, ACN Compass, et tu viens outils présentation, produits et communauté PEI, PEI. Ici, projet nourrir les enfants. OK. Tu rentres ici, en bas, il y a certificat, matériel commercial, script, client, tout c'est ça. Le PEI, il y a beaucoup de choses ici. Peut-être ce n'est pas moi qui est allé avec les produits, tous les produits ici. Tu peux aller voir les documents, par exemple. Ça, on va aller ensemble. Est-ce que parmi nous, je sais qu'il y en a, je ne veux pas demander cette question, excusez-moi. Bien sûr, il y a parmi nous les gens qui n'ont pas Internet gratuit encore. Qu'est-ce que je vais vous dire ça? Moi, quand j'ai commencé ce business, quand on demande ton pourquoi, je ne savais rien. Mon premier pourquoi, c'était avoir service gratuit. Je ne savais pas qu'avec ce business, je même voyais, comment dire ça, je voyais moi-même, mais là, mon première étape, c'était avoir service gratuit. Parce que moi, je suis une génération vieux déjà, jusqu'à 33 ans ou même 30, je suis arrivé au Canada. La première fois que j'ai eu mon premier Internet que j'ai commencé à payer, c'était en 2006 au Canada. C'est-à-dire, dans toute mon carrière, dans ma vie, à la maison, je n'avais pas Internet. Je ne payais jamais pour Internet. Et à cet âge, je commençais à payer comme tu payes. Je suis conscient que je paye pour l'Internet, mais mentalement, je n'ai pas habitué à payer pour l'Internet, pour cellulaire. Pour moi, c'était une dépense extra et j'accepte pas jusqu'à aujourd'hui de payer pour Internet parce que pour les enfants aujourd'hui, ils sont nés, ils ont vu Internet, pour eux, c'est normal. Pour moi, ce n'est pas encore normal pour payer Internet. Et pour avoir Internet gratuit, c'était un de mes premiers objectifs, faire ça. Est-ce que vous avez des questions? Oui, j'en ai une. En fait, c'est quoi que tu disais tantôt pour ta carte de crédit? Tu avais rentré ta carte de crédit à toi au début? Oui, par exemple, ici, j'ai pas lu. Quand on rentre, je vais aller plus loin possible parce que ici, il y a même les services d'Internet comme tout à l'heure, j'ai montré, c'était où? Ici, je pense, c'est certificat ici. Quand tu rentres ici, les produits, les flash services, ok, ça va ouvrir. Là-bas, quand tu lises les règles que j'ai downloadées, j'ai formation des outils de vente de marketing, etc. Tout j'ai vu aujourd'hui, j'ai lu ça, tous les détaillés que probablement, je n'avais pas fait avant de détailler comme aujourd'hui que j'ai fait. Et je vais partager cette page-là encore pour vous montrer. J'ai lu tous les points d'éthique. Même aujourd'hui, moi, j'ai reçu le Business Owner Agreement. J'ai lu déjà les détails, pour voir est-ce que j'ai fait quelque chose d'incorrect. J'ai fait l'Internet haute vitesse autonome et les foires des questions. J'ai lu tous ces documents-là. Order Confirmation, il y a eu ces documents-là. Je n'ai pas rencontré un endroit où le représentant, il n'a pas droit à mettre sa carte de crédit. Comme ce n'est pas écrit, c'est interdit, bien sûr, je vais demander à quelqu'un aussi. Si tu as un client il te donne son chèque exemplaire devant toi, tu as le chèque exemplaire, il est d'accord payé, mais le client, il n'a pas de carte de crédit. Tant qu'il va aller chercher carte de crédit, etc., ça va prendre du temps. Mais tu ne veux pas perdre les clients. Tu es arrivé, tu es déplacé pour faire ça, la commande. Le client est d'accord.
il est partant avec toi. Mais mon ami qui a eu l'Internet il y a 2 semaines, sa carte de crédit était pleine, 9 000. Il ne pouvait pas payer avec carte de crédit. J'ai dit, OK. Il m'a dit, est-ce que tu es d'accord? Je te paye cash. J'ai dit, OK, sans problème. Il m'a donné l'argent comptant et tout de suite, j'ai changé avec sa carte de crédit. Je lui demandé d'aller payer un petit peu un montant pour que la carte de crédit soit libre un petit peu pour pouvoir payer mensuellement. Toujours avoir quelques centaines de dollars libres pour pouvoir payer. Mais je n'ai pas perdu les clients. C'est la seule façon. Bon, je veux parler aussi, on ne reste pas beaucoup de temps. Excuse-moi, Maher, j'ai une question. Oui, oui. Donc, toujours concernant la carte de crédit, par exemple, les clients qui n'ont pas de carte de crédit, si tu mets ta carte de crédit, est-ce que c'est tout de suite que tu vas changer, tu ouvres le compte client? Oui, OK, parce que l'argent du routeur n'est pas encore passé. Donc, non, tout de suite, ça passe tout de suite. J'ai vérifié. OK. J'ouvre ma carte de crédit et je vois que l'argent est parti déjà. Ah, c'est bien. Parce que moi, je me dis qu'il y a un délai, peut-être il faut attendre 1 semaine avant d'aller changer ou 2 jours. Non, tout de suite. J'ai fini remplissage, j'ouvre le compte de client, je fais le PIN, comme ça, moi aussi, je connais PIN, comme ça, et toujours ces 4 derniers chiffres de téléphone, comme ça, chaque client est différent. Avant on nous a appris de mettre 1, 2, 3, 4. Tout le monde avait même PIN. Mes clients, 99%, ils avaient toutes même PIN. 1, 2, 3, 4. Comme ça, si j'appelais service à la clientèle, je savais le mot de PIN. Mais maintenant, je regarde le numéro de téléphone, c'est 4 derniers chiffres de téléphone. Mais ça, je pense que c'est une bonne idée aussi de mettre les numéros les 4 derniers numéros de téléphone pour le client. Oui. Et le mot de passe, c'est flash et 4 derniers chiffres de téléphone. Flash avec majuscule, ça marche toujours. Et comme ça, et moi, j'ai peu accès, les clients, ils savent comment, c'est un principe de façon de créer un mot de passe, de ne pas casser la tête. Emmanuel, il met flash 1, 2, 3, 4, 5, par exemple. J'ai vu chez son client ce mot de passe. Et aussi, je veux parler, moi, comme c'était rapide après ma formation, je vous prépare une formation objection et réjection. C'est 2 questions. Chaque client, ils ont des objections, ils ont des questions. Il faut distinguer objection et réjection des clients. Pourquoi? Parce que les objections, ils ne vous rejettent pas. Mais les clients qui vous disent, ils vous insultent, les gens qui vous insultent, ils disent « Oh, vous êtes cher, on ne va jamais avoir vous », etc. C'est les réjections. Pourquoi nous, êtres humains, nous sommes peur de réjection? Parce que physiologiquement, on est bâti comme ça. Quand dans la classe, quelqu'un qui nous a rejeté, par exemple, l'enseignant, il vous a mis au coin et tout le monde vous montrait avec le doigt, etc. Cette réjection, ça vient de l'époque quand les humains ils ont commencé à vivre ensemble dans le cave. Quand quelqu'un qui était rejeté de cave, imaginez l'émotion de cette personne qui va avoir danger contre les animaux, etc. etc. C'est le même dans notre cerveau, ça produit même produit comme on parle, que les mêmes médiateurs pour nous, pour même émotion quand on a les réjections. Nous avons peur que le client va nous dire non, quelqu'un qui va nous dire non. Le mot de non, ça nous fait réjection. C'est pour ça que nous avons peur de ça. C'est pour ça que nous avons peur d'approcher les gens, demander son numéro de téléphone, demander est-ce qu'il est ouvert pour le business, quel service il utilise. Pour aller prospecter ces détails, je ne veux pas aller plus profond aujourd'hui, mais c'est réjection qui nous fait peur de ne pas aller chercher. De ne pas avoir service gratuit, avoir cette possibilité, ce service, ce business en nous, c'est-à-dire dans 1 mois, dans 2 mois, moi j'ai eu
pendant 6, 7, 8 mois, service gratuit, mais j'ai eu ça. Alors, je ne veux pas juger personne, mais ça prend du temps. Au début, quand tu apprends, ça devient lentement, mais après, aujourd'hui, pour faire si je veux un client soit service gratuit, 1 mois pour moi, c'est suffit pour aller chercher des clients pour faire son service gratuit, même s'il ne me réfère personne. Je vais arrêter cette vidéo ici.